n'y en a pas d'autre. C'est l'Éternel seul, c'est l'unique. He is the only one. There is no other power. Where you going? You take the flight from Senegal, right? Sell out of our people, the sell out of this Negro, the sell out of our people in West Africa. You took the flight with the money of the poor people, right? And flew all the way down to Russia just to go beg Putin. You begging Putin, man. Okay. On va lire ici. Je suis Yahweh, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière. Ok. L'Éternel dit qu'il façonne la lumière. Maintenant, l'Éternel, il est en train de parler de la lumière que vous avez dans vos salons, dans vos chambres. Non. La lumière ici, c'est la vie. C'est Hamashiach. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Donc, if Africa, okay, is hit by the famine, the food crisis, guess who is doing it? The Mosai is doing it. The Mosai is doing it, man. Yahweh Ba'Shem, he's doing it. C'est l'Éternel qui est en train de faire ça. C'est l'Éternel qui est en train de faire ça. C'est l'Éternel qui est en train de le faire. Ce n'est pas Putin, non. Lui n'a pas cette foi pour pouvoir le faire, non. Ok. Il dit, je façonne la lumière, je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. Ah bon? Donc c'est l'Éternel qui le fait. Je pensais que c'était Poutine ou bien Vladimir Poutine. Non. L'Éternel dit, je fais le bonheur et je crée le malheur. Donc quand un bébé meurt, quand quelqu'un meurt, quelqu'un se fait couper la tête, etc. C'est l'Éternel qui le fait. C'est dans la Bible. C'est moi, Yahweh, qui fait tout cela. Qui fait tout cela, c'est l'Éternel. Allons dans le livre d'Amos. Allons dans Amos, le chapitre 3. Ok. Parce que là où il n'y a pas de vision, Proverbs 29 et 18. Where there is no vision, the people perish, man. Allons. C'est là qu'il y a. Ok. So, brother and sister, please share this video with our brother, the one in Haiti, the one that speaks French. Please, we invite you, please share with our brother, the so-called blacks, the so-called Latino and Native that speak French. Those that live in the Caribbean, please, brother and sister, spread this video. Please, 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 please. Allons dans le livre d'Amos. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Non, on le lit. Amos, le chapitre 3 et le verset 6. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé? Ok, vous voyez nos frères et sœurs, ceux-là qui enseignent la parole de Dieu, ils vous avertissent que nous sommes les Juifs, nous sommes les Israélites, les 12 tribus. Sortez de l'islam, le christianisme, répentez-vous et vous n'avez pas peur. Ok, il dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Oh. Donc c'est l'Éternel qui est en train de le faire, Macky Sall. Macky Sall, c'est l'Éternel qui est en train d'affliger l'Afrique. Mais pourquoi tu es allé voir Putin, Macky Sall? Macky Sall, il faut demander à Mohamed. Si tu es musulman, demande à Mohamed. Mohamed doit être en mesure de régler les problèmes dont souffre l'Union africaine. Oui. C'est de là où on vous dit que vos religions ne sont que des doctrines d'hommes. Ok. On vient de le lire. Je vais encore le lire une fois encore. Amos 3 et le verset 6. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple ne soit effrayé? Ok. Arrive-t-il un malheur dans une ville dont la crise alimentaire qui sévit en Afrique aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de le faire? Ok. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh n'en soit l'auteur? Mais le Seigneur Yahweh ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok. Donc c'est l'Éternel qui est en train de menacer l'Afrique par les famines, les crises, la guerre, les rumeurs de guerre, les maladies. Ok. Et la liste continue. C'est Dieu qui est en train de le faire. Ce n'est pas Putin. Donc arrêtez de perdre votre temps et votre énergie. Nous allons retourner vers l'article. Il dit, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, ok, l'Union africaine appartient à l'Union européenne et aux Américains.
Parce que l'Union africaine ne peut rien faire, ne peut pas aller contre l'Union européenne. Ok? Ok? Je vais répéter. L'Union africaine appartient à l'Union européenne et aux Américains. Parce que, je vais l'expliquer. The African Union belongs to the European Union and to the United States of America because, I'm going to break it down. The African Union cannot do anything against the European Union. You never see that. It's not happening. They cannot do it. Who said the African Union? The European and the American, the United States of America. Okay? Okay? And it's totally different from what? The African Union of Nkrumah Nkrumah. Nkrumah Nkrumah is a Jew. He is a Jew from Ghana. He is a Jew who was assassinated. He was killed by who? Esau Edom. Nkrumah Nkrumah. Ok? Il est notre aïeul. C'est un juif qui a milité pour l'union des juifs de l'Afrique. L'union des juifs de l'Afrique, il a été tué. Ok? Avec l'aide de quelques traites de nos frères. Donc, qu'est-ce qu'on s'en va dire? L'Union africaine appartient à l'Union européenne et aux Américains. Ok? Parce que l'Union africaine n'a aucune force et ils ne peuvent rien faire. La belle preuve, quand ils étaient venus pour tuer Kadhafi, déstabiliser la Libye, ils ont pu faire quelque chose? Rien. Parce qu'ils sont sous la domination et dans les poches de l'Union européenne. L'Union africaine est dans les poches de l'Union américaine et de l'Union européenne. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous déçoive. Ok? On veut juste mettre ça là. Pour nos frères qui ne savent pas, ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, réveillez-vous. On va continuer. Il dit, a rencontré ce vendredi 3 juillet, avant que Macky Sall n'aille là-bas, il a déjà appelé Emmanuel Macron. Je vous le dis, il ne peut pas se lever gaillardement. Il ne peut pas se lever gaillardement juste aller en Russie. Ils ont déjà contacté les Américains, l'Union européenne pour leur faire savoir, ok, nous allons rencontrer Vladimir Poutine. Ok? Ok? Yes. Ok, je vous le dis. Ça, ils ne vont pas vous le dire à la télé. Avant que l'Union africaine envoie qui que qu'on soit, avant que Macky Sall n'aille rencontrer Vladimir Poutine, vous savez quoi? Ils ont déjà fait un coup d'appel vers l'Union européenne, vers l'OTAN et les Américains, la liste pour leur faire savoir, ok, éventuellement, nous allons ici. C'est ok, c'est bon, on peut y aller, voilà, on va parler de saison. Ils ont déjà tout dit avant qu'ils n'aillent. Ok? Nos frères ne sont que des esclaves. Ok? Vos leaders qui sont en Afrique, vous pensez les Macky Sall, c'est des esclaves. Ils sont doublement esclaves. Ils sont esclaves spirituels et esclaves physiques. Doublement esclaves, vos présidents, quel que soit le pays. C'est des esclaves physiques et ils sont des esclaves spirituels. Ok? Ok? Donc il faut garder ça en tête. On va continuer sur l'article. Il dit, a rencontré ce vendredi, hier, c'était hier 3 juillet, à Sochi, dans le sud de la Russie, le président Vladimir Poutine. Macky Sall a notamment plaidé, il a plaidé, mendié, plaidé en faveur du déblocage des stocks de céréales et d'engrais. Quel engrais? Ces engrais ont des effets secondaires qui vous tuent, qui vous donnent le cancer, les maladies et la liste continue. Oui, allez faire vos recherches, ne me croyez pas. Les pesticides là qui vous envoient, les produits chimiques qui vous envoient pour vous tuer, les moustiques, tuer, blablabla. Vous ne savez pas que ça vous tue aussi? C'est du poison là. C'est une forme de guerre biologique. C'est une forme de guerre, vous ne vous rendez pas compte à cause de vos leaders. Si vous voulez les engrais, les poulets, les poussins, ok, les chiens sont en train de chier tout le temps, n'est-ce pas, non? Ok? Allez chercher ça comme engrais, c'est de l'engrais naturel. Ok? Vous pouvez fabriquer de l'engrais naturel avec les peaux de mangue, les peaux de banane, et la liste continue. Il suffit seulement que vous ayez... Moi, je fabrique mes propres engrais ici chez moi. Un peu d'engrais, je fabrique. Les peaux de banane, les peaux d'oignon, tout ça là. Je mets ça quelque part. Les feuilles qui sont mortes, je mets ça quelque part avec... J'ai le verre là, il y a le verre. Et puis il y a quoi? J'ai du sol, du terreau là-dessus. Et je verse de l'eau tout le temps là. Il y a quoi? Et ça se décompose. C'est de l'engrais naturel. C'est ça que vous avez besoin. Vous prenez l'avion pour aller acheter des produits toxiques. Des produits toxiques qui vont vous tuer, qui tuent la population. Et c'est ça que vous appelez que aider le peuple. C'est ça que vous appelez rassurer. Non. Les poulets, les coqs, ils fondent, ils chient toujours. Les bœufs, les moutons,
les brebis, les oiseaux chient, les pigeons. Ramassez ces excréments, c'est de l'engrais naturel et donnez ça à vos plantes. Apprenez à vivre naturellement au lieu de tout le temps mendier, dépendre de l'ennemi. Ok? Learn how to live and survive according to your means instead of begging all the time. You love to beg. Ok? On va continuer. Il dit, Macky Sall a notamment plaidé en faveur du déblocage des stocks de céréales et d'engrais qui ne peuvent pas quitter l'Ukraine et dont l'immobilisation affecte en particulier les pays africains. Ce qui est faux, c'est du mensonge. Parce que si ça affectait l'Afrique, en particulier, vous avez déjà vu les soulèvements comme où? Vous avez déjà vu les soulèvements comme à Sri Lanka. Ça n'a pas encore affecté l'Afrique, du tout pas. Ils sont en train de mentir. C'est du mensonge. Ils trouvent toujours des mensonges pour vous. Alors, on y va vers la seconde page. Il dit, le président en exercice de l'Union africaine a d'abord rappelé à son interlocuteur russe que la plupart des pays du continent africain, ok, subissaient les conséquences de l'offensive contre l'Ukraine. Lui, il est qui pour aller dire ça à Putin? Si l'Éternel veut qu'il y ait une crise, une guerre entre la Russie et l'OTAN, la Russie et l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, Macky Sall, lui, il est qui pour aller arrêter ça? Macky Sall, il est qui? Mais la raison pour laquelle il ne comprend pas, et vos politiciens, nos frères et soeurs ne comprennent pas, c'est à cause de l'islam et du christianisme. C'est à cause de ces religions-là, de ces vins qui vous ont intoxiqué de telle enseigne que vous ne voyez rien. Vous êtes aveugle spirituel à un niveau tellement qu'on ne sait, je ne sais même pas comment ça dit expliquer. À un niveau où je ne sais même pas comment expliquer. Ok? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et ce sont ces gens qui sont en train de tuer nos frères. Ils sont en train de tuer nos frères en Afrique. Ces leaders-là, ces politiciens, c'est eux qui sont en train de massacrer. Ils ne gouvernent pas selon la Bible. Ils ne gouvernent pas. Combien de préceptes Macky Sall a lu avant d'aller rencontrer Vladimir Poutine? Quand il est allé en Russie, là, est-ce qu'il est allé déclarer à Poutine que tu sais que nous sommes les vrais juifs? Il a négocié de ça avec Poutine? Non. Non. Il est allé mendier. Macky Sall est allé là-bas mendier. Il allait jouer le rôle du mendiant. Vous avez les oiseaux qui chient. Ok? Les oiseaux qui défèquent, les animaux qui défèquent dans la brousse. Allez ramasser ça et donner ça à vos plantes. Oui, c'est de l'engrais naturel. Naturel, sans effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire. Mais les engrais que vous allez prendre chez les Russes, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, ces engrais, c'est ça qui vous tue, c'est ça qui vous donne le cancer, les maladies, les insuffisances rénales et la liste continue. Oui, ce sont ces engrais. Ce sont ces engrais que vous mettez sur les plantes de trucs. Oui, c'est ça qui vous tue. Moi, j'ai planté de la tomate l'année passée. Et cette année, j'ai encore commencé déjà. Mais mes tomates se sont bien développées. Sans engrais chimiques. Tout est naturel, 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 naturel. J'ai une amie qui a de la volaille chez elle et je suis en train déjà de planifier. D'ici une semaine ou 2 semaines, j'irai là-bas et je vais remplir les sacs. Avec quoi? Les excréments de poulet et de poules pour pouvoir venir donner ça à mes plantes. Oui. Et vous allez là aller en Russie. On va continuer. Il dit, alors que la plupart de ces pays ont évité de condamner la Russie lors de 2 votes à l'ONU. Ok? Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains ont évité de condamner la Russie. Ok? Il y a une bonne partie de l'humanité qui, en réalité, est très attentive à ce qui se passe. C'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander, que je suis allé vous voir. Ok? Il est en train d'adorer, comme ils ont dit, Vladimir Poutine. Au lieu d'aller vers l'Éternel, ok, que je suis allé vous voir pour demander de prendre conscience que ces pays, même s'ils sont éloignés du théâtre ici, il parle de la guerre. Sont des victimes
de cette crise au plan économique. Mais, vous voyez-vous, nos frères en Afrique sont tellement dans l'ignorance et l'obscurité à cause de ces leaders. Qui a mis les sanctions sur la Russie? Qui a mis les sanctions? L'Union européenne. Mais vous avez laissé l'Union européenne qui a mis les sanctions sur la Russie. Et vous allez en Russie. Qu'est-ce que ça va changer? Vous voyez comment vous êtes des hypocrites et que vous décevez toujours les pauvres de notre peuple, ceux-là qui sont naïfs. C'est les États-Unis, c'est l'OTAN, l'Union européenne, c'est eux qui ont mis les sanctions sur la Russie. Et vous abandonnez ceux-là. C'est pour ça que je vous dis que l'Union africaine est une branche de l'Union européenne et des États-Unis. Ah oui, on ne vous l'a pas encore enseigné dans vos universités, dans vos institutions de quoi, je ne sais pas là, vous avez que géopolitique, blablabla. Non, on ne vous a pas encore enseigné. Nous, on vous l'enseigne maintenant gratuitement. L'Union africaine est une branche de l'Union européenne.